Fille de la reine Victoria, était une sculptrice et une dessinatrice hors pair. Je vous présente aujourd'hui Louise du Royaume-Uni. C'est la 6e de sa fratrie, elle est née en 1848. On voit qu'elle a une aptitude pour la musique, pour les arts en général et surtout pour le dessin. Mais une princesse d'un tel rang, ça ne peut pas avoir une carrière artistique. Pourtant, à l'âge de 15 ans, elle va quand même avoir le droit de suivre des cours avec des sculptrices, puis des cours dans des académies. À partir de 1666, elle est secrétaire de sa mère, puis on va activement lui chercher un prétendant. Louise va complètement bouleverser les codes puisqu'elle va épouser le marquis de Lorne, un sujet de la couronne britannique. En 1878, le marquis de Lorne, il est nommé gouverneur général du Canada. Les arts ne sont jamais bien loin puisque au Canada, elle est à l'origine de la création du Musée des Beaux-Arts du Canada, oui je viens de dire le nom, et de l'Académie canadienne des arts. Elle va aussi beaucoup faire pour l'éducation des femmes, l'éducation des jeunes filles. À partir des années 1870, Louise, elle expose notamment ses aquarelles. Mais l'œuvre la plus phénoménale que Louise du Royaume-Uni nous a laissée, c'est une sculpture gigantesque de la reine Victoria, sa mère, en tenue de couronnement, qu'elle a commencé en 1887 et qui a été dévoilée, montrée au public dans les jardins de Kensington Palace à partir de 1893. Dites-vous qu'à l'époque, c'était le monument le plus important réalisé par une femme sculptrice pour décorer un lieu public. Juste ça.